Salut et bienvenue à toutes et à tous. En fait, aujourd'hui, c'est une vidéo adressée à ceux qui ont un bon niveau en français, à ceux qui ont un niveau plutôt avancé, parce que on va apprendre quelques nouveaux mots à partir d'un article de presse. Cet article de presse, il est tiré d'un journal qui s'appelle 20 minutes. Ok, on commence alors à lire cet article. Près de la moitié des adolescents souffrent d'anxiété et beaucoup en parlent sur TikTok. Tout d'abord, on a le mot adolescent. On parle d'une personne, ok? Mais l'adolescence, ça, c'est la période entre l'enfance et l'âge adulte, ok? Ça, c'est l'adolescent, la personne entre l'enfance et l'âge adulte, ayant atteint la puberté. Ok, donc ça, c'est l'idée ou le titre de cet article. Ah, ici, 13% des adolescents entre 11 et 15 ans auraient déjà eu des idées suicidaires. On parle du fait de se suicider. Ok, l'idée de se donner la mort, de se tuer, qui est suicidaire, qui exprime une volonté de se donner la mort. Et selon une étude, une étude scientifique, selon une étude Ipsos, sur la santé mentale, c'est pas la santé physique, non, c'est le contraire, l'autre, la santé mentale. En 2023, publié ce lundi, 49% des 11 à 15 ans souffriraient d'anxiété, un chiffre qui connaît une légère baisse. Ok. Connaître une baisse, c'est-à-dire baisser, ok, diminuer par rapport à 2022, par rapport à, c'est-à-dire en comparaison avec, par rapport à, mais qui reste très élevé. Rapporte Le Parisien. Ici, on parle d'un journal qui s'appelle Le Parisien. Si certains ont longtemps considéré que ce mal-être était propre à l'adolescence, euh, cela concerne l'adolescence. Et en fait, le mot mal-être, on parle de l'état de souffrance intérieure comme cela, et l'état de malaise psychologique ok, avec sentiment de souffrance intérieure. C'est le mal-être. Ok. Il faut, il faut pas le prendre à la légère. Et prendre à la légère, c'est une expression qui veut dire quoi simplement? Qui veut dire de traiter quelque chose sans importance ou sans sérieux. Ok. Le contraire, ce sera de prendre au sérieux. Prendre au sérieux. Ok. La société répète que c'est pas si grave, ok, que les adolescents vont mal de manière générale. Mais on parle là de 13% d'entre eux qui ont des idées suicidaires, explique la professeure Karine Lamiro. Toujours selon cette spécialiste, la spécialiste qui s'appelle Karine, que le phénomène toucherait autant les filles que les garçons. Elle touche, ok, le verbe toucher ici, c'est pas de toucher quelque chose avec la main, par exemple. Ok, non. Ici, de toucher, c'est-à-dire d'atteindre. Ok, atteindre une cible ou arriver à un endroit. De toucher. Ici, comme vous le voyez dans cette image, c'est la cible. La cible. Ok. Ici, la flèche, il a touché le centre de la cible. La flèche, il a touché le centre de la cible. Et c'est simplement le verbe toucher dans ce contexte. Ok. Les adolescents les plus concernés seraient ceux issus de familles modestes ou intermédiaires. Ok. On parle d'une personne issue d'une famille, c'est-à-dire il est né dans cette famille. Ok. Il descend de cette famille. Donc, il est issu d'une famille riche, par exemple. Il est issu d'une famille française comme cela. Ok. D'être issu, c'est-à-dire né de quelqu'un qui descend d'une famille.
Ok, c'est bon. Euh, Karine, ok, Lamiro précise également que ce pourcentage diminue. Ok, diminuer, c'est-à-dire baisser, ok, réduire. Une fois les adolescents au lycée, mais qu'ils restent tout de même assez hauts. Une fois, c'est-à-dire dès que les adolescents sont au lycée. Ok. L'anxiété peut aussi provenir du manque de sommeil. Le manque de sommeil, cet état où où on n'arrive pas à dormir. Mais le verbe provenir, et ici provenir, c'est-à-dire avoir pour origine ou être issu de quelque chose. Provenir, c'est-à-dire simplement être issu de quelque chose. Ok. Pour un adolescent, sur toi, cette anxiété nuit à la scolarité. Ok. Elle nuit, c'est pas la nuit, et le soir et le jour et la nuit, non, c'est pas ça. Donc, nuire, ici, c'est un verbe. Ok. Nuire à, c'est-à-dire causer du mal, causer du tort, ok, ou du mal, causer un dommage, en général, comme cela, comme vous le voyez ici. Ok. Cette anxiété, ça peut causer du mal à la scolarité. Ok. Donc, il n'arrive pas à se concentrer. Ok. Il n'arrive pas à faire le devoir, par exemple. Ils sont 39% à s'ennuyer de plus en plus. Le taux d'élèves, ok, ayant de l'admiration pour un professeur a également baissé cette année. Pour autant, le problème ne peut pas seulement être imputé à l'école. Ah, le verbe imputer, c'est ici d'attribuer la responsabilité, de donner la responsabilité d'une faute ou d'un problème à soit à quelqu'un ou quelque chose comme cela. Imputer à, c'est-à-dire d'attribuer la responsabilité d'une faute. Ok, ici on a compris que c'est pas seulement la faute de l'école. En effet, les mauvaises nouvelles annoncées par les médias peuvent également impacter leur morale. Ok, ils peuvent avoir un impact, impacter, avoir une influence sur leur morale, sur leur état mental ou psychologique. L'anxiété peut aussi provenir du manque de sommeil, comme on a mentionné, l'état où on peut pas dormir. C'est vrai qu'il m'arrive de me coucher après minuit, alors que je me lève vers 7 heures. Confier à un adolescent. Confier ici, c'est-à-dire de dire quelque chose de secret. Ok. Confier à un adolescent de 14 ans, au quotidien francilien. Comme beaucoup de jeunes de son âge, ce dernier passe du temps sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux comme sur Facebook, Instagram, avant de dormir, ce qui impacte son sommeil et sa concentration. C'est également sur ces mêmes réseaux que des jeunes internés en l'hôpital psychiatrique, c'est l'établissement où on traite les maladies mentales ou psychologiques. Mais interné ici, c'est-à-dire simplement placé dans un établissement psychiatrique pour soins, ok, pour se soigner comme cela ou pour traiter, ok, pour la surveillance. Ok. Ça, c'est l'Internet. Ok. Euh, Est-ce qu'on fiche sur leur quotidien? Ok. Relayer le point. Leurs témoignages, ok, sont souvent bien reçus et rassurent les autres adolescents. Avant, j'avais peur que ça arrive. Maintenant, je vois que c'est pas si dramatique, c'est pas si grave, et que ça peut même aider, déclare une utilisatrice ayant visionné ce type de contenu. Ok, de nombreux témoignages sur TikTok. Sur TikTok, cette application célèbre, ok, les vidéos de certains jeunes hospitalisés cumulent les millions de vues.
OK. Donc, cette phrase simplement signifie que ce type de vidéo, OK, les vidéos de certains jeunes hospitalisés, il, il a beaucoup de vues. Beaucoup de personnes, OK, elles visionnent, regardent ce type de vidéo. OK. Moi aussi, je pensais qu'un hôpital psychiatrique, c'était que pour les fous, les qui ont des maladies mentales, les fous ou les dingues. Et pourtant, j'y suis resté 3 semaines, a ainsi indiqué une créatrice de contenu dans une vidéo. Selon Le Point aussi, c'est un autre journal, une enquête de santé publique, ok? On parle d'une enquête, c'est comme un sondage, mais c'est plus profond. Une enquête de Santé publique France a montré que sur le mois de septembre 2023, le passage par les urgences des adolescents souffrant d'anxiété, de dépression ou de gestes et idées suicidaires a augmenté. Ok. Donc, il est devenu plus élevé. Dédramatiser les bulletins de notes. Ok. Dédramatiser, c'est simplement, ok, d'enlever le caractère dramatique, le caractère grave, ok, ou excessif de quelque chose. C'est le verbe dédramatiser. On parle aussi d'un adjectif dramatique, ce qui constitue une situation grave ou catastrophique. C'est une catastrophe qui se passe. C'est un drame. Et c'est aussi le de notes ou le bulletin scolaire euh, où il y a des notes, les notes de chaque matière, le bulletin qu'on reçoit à la fin des examens. OK. Dédramatiser les bulletins de notes, favoriser le travail collectif, le travail en équipe et discuter des sujets d'actualité avec des adultes peut aussi aider les adolescents à se sentir mieux, à être dans un bon état. Ok. Il peut, il peut être intéressant de diminuer les réseaux sociaux, de ne pas trop passer du temps sur les réseaux sociaux à scroller et de suivre des sources comme Hugo Décrypte. Selon Karine Lamiro, cette dernière a également proposé, il a recommandé une politique transversale entre la santé, l'école et la famille. Une politique transversale, simplement, ici on parle d'une politique qui concerne plusieurs secteurs ou plusieurs domaines à la fois. Ok? Ça, c'est une politique transversale. Et voilà, ça c'est la fin de cette vidéo. Ok, alors on se retrouve la prochaine fois alors. Et là, on peut se dire au revoir et bye bye.